Il arrive des situations où vous souhaitez associer des enregistrements dans la table ASP.NET Users à la table, sachant que dans ASP.NET Users, vous inscrivez des étudiants, des coordonnateurs ou des employeurs. Je vais d'abord mettre la table ASP.NET Users dans mon schéma diagramme. J'utilise seulement Access à des fins de compréhension. Et je vais joindre aussi la table Offre de stage. Comme on le sait, un étudiant qui se trouve dans ASP.NET Users peut être associé à plusieurs offres de stage et une offre de stage peut être associée à plusieurs étudiants dans ASP.NET Users. J'ai besoin donc de la table du milieu que j'ai appelée étudiant offre de stage. Je glisse. Avec la table du milieu, je réalise maintenant la relation MN, soit 2, 1 N. Un N ici et un N ici. Par contre, vous n'avez pas accès dans votre application .NET Core à la structure de la table ASP.NET Users parce qu'elle fait partie du framework d'identité. On a vu dans une autre vidéo qu'on avait ajouté la classe Application Users. C'est nous qui avons donné le nom, on pourrait l'appeler n'importe comment. Et cette table-là hérite de tous les attributs de la table ASP.NET Users, en plus de ceux que vous spécifiez ici. Cette classe-là, vous y avez accès dans votre application. C'est donc avec cette classe-là que vous allez faire l'association. J'ai ici l'offre de stage ID qui est clé étrangère. Je m'en viens la glisser sur la clé primaire de offre de stage. Créer. Par ailleurs, comme on sait que cette classe hérite de cette classe, on a accès à ID ici même s'il ne figure pas. Je pourrais très bien prendre la clé primaire de ID ici et la glisser dans ASP.NET Users. Actuellement, je ne peux pas parce qu'avec Access, c'est un non-sens. De cette manière, j'aurai aussi une relation 1N, comme j'ai de l'autre côté ici, et je peux ensuite utiliser ma table du milieu pour associer des offres de stage à des étudiants. Voyons comment l'implanter. Dans mon projet Visual Studio, j'ai maintenant réalisé toutes les classes nécessaires. D'abord, Application Users, qui implémente Identity User, qui on sait fait référence à ASP.NET Users de la table. Étudiant offre de stage, qui est ma table du milieu, avec les attributs suivants. Cette clé étrangère est la clé primaire dans ASP.NET Users. Et cette clé étrangère est la clé primaire dans Offre de stage. Dans Offre de stage, j'ai les attributs suivants pour illustrer le type de stage offert. Je vais maintenant simplement ajouter les propriétés de navigation suivantes. Dans Offre de stage, j'ajoute la propriété de navigation vers la table du milieu en spécifiant que je peux avoir plusieurs occurrences dans la table du milieu. Je m'en vais dans ASP.NET User. J'ajoute également la propriété de navigation suivante. La propriété de navigation pointe sur ma table du milieu en spécifiant qu'il s'agit d'une collection, en effet le côté N. ID, qui est le numéro de ASP.NET User, peut se retrouver plusieurs fois. Dans la table du milieu maintenant, j'ajoute les propriétés de navigation suivantes. Offre de stage, dans lequel on ne voit pas la collection, donc il s'agit du côté 1 dans Offre de stage. Application User, même chose. Il n'y a pas le mot collection, donc il va y avoir seulement qu'un utilisateur qui va être associé à cette offre de stage. Il faut décorer les propriétés de navigation en spécifiant explicitement la clé primaire de l'autre classe. Pour offre de stage, je spécifie que la clé primaire est offre de stage ID. Je reviens à offre de stage. En effet, offre de stage est la clé primaire. Et si je reviens dans la table du milieu, je spécifie que la clé primaire dans Application User est ID. Évidemment, on ne voit pas le ID car cette classe implémente Identity User dans lequel il y a ID. Package Manager Console, add-m, tab, migration, offre, stage. Enter. J'avais supprimé mon répertoire migration, il en crée un nouveau. Les instructions C# ont été faites pour créer la base de données. Tab, je choisis Update Database, Enter. Ça semble un succès, je m'en vais dans View, SQL Server Object Explorer, dans SQL Server, dans mon instance locale, dans Database. Je vais faire un refresh sur le mot Database. La base de données est apparue, je m'en viens ici, je clique dessus, je clique ensuite sur le symbole à gauche de table. Les tables ont été créées avec succès. J'ai ma table Offre de stage et ma table du milieu Étudiant Offre de stage. Bouton droit, Designer. Les champs sont conformes à ce que j'ai demandé. Et si on regarde dans les clés étrangères, en rapport avec l'ID, on voit que le lien est fait avec le ASP.NET User ID. Également, Offstage ID est lié avec Offstage ID de la table Offstage. Je vais aller dans ASP.NET User, bouton droit, View Data. Je vais ajouter un utilisateur. J'ai ajouté un utilisateur. Je vais maintenant aller dans Offre de stage, bouton droit, View Data.
j'ai ajouté l'offre de stage suivant. Je vais retenir l'offre de stage ID. Je vais dessus, CTRL-C. Je vais aller dans la table étudiant off stage, bouton droit, View Data. Offre de stage, je rentre le GUID que je suis allé chercher tantôt. Et je vais mettre dans l'ID de ASP.NET Users ici. Je reviens dans la table du milieu. Je rentre cette information-là. Je vais rentrer des informations supplémentaires. Ça semble bien fonctionner. Je vais maintenant changer les GUID ID, voir si le lien est vraiment fait. Je vais aller dans Outils, Create GUID, copier, fermer. Je vais changer l'ID pour le GUID que j'ai dans le presse-papier, CTRL-V. Je vais enlever les déchets qui étaient à la fin et au début. Et normalement, ça ne devrait pas passer. Alors, on voit que l'intégrité référentielle est respectée. Je fais échappe, je m'en mets ici, j'essaie d'insérer le même GUID, CTRL-V. J'enlève les déchets à la fin, je vais aller au début, j'enlève les déchets au début, et ça devrait normalement pas passer non plus. Effectivement, les liens sont bien créés. Est-ce que la suppression en cascade est implantée? Je vais aller dans User ID, je vais cliquer sur l'onglet de la ligne, bouton droit, supprimer. On va dire oui. Je vais revenir dans la table du milieu, je vais faire un refresh. La suppression en cascade est bien implantée.